Comme tu l'as vu, dans cette vidéo, nous allons parler de la corruption. Et sûrement, si tu as vécu en Afrique, ou que si tu vis en Afrique, un jour, un soldat a fait un effort ou un policier a fait un effort pour soutirer de ta poche quelques billets de francs CFA. Qu'est-ce qui justifie cela? Souvent, nous les critiquons, mais dans cette vidéo, nous allons aller en profondeur et voir pourquoi ces soldats se comportent de la sorte. Quand ils t'arrêtent, ils saisissent l'engin, que ce soit la moto ou la voiture, et tu peux rester là-bas 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Gars, si tu ne fais pas sortir de l'argent de tes poches, ils ne vont pas te laisser. Leur objectif, ce n'est pas d'appliquer une sanction, mais c'est de t'arrêter, faire un effort pour soutirer quelque chose de tes poches. Et souvent, on a un comportement assez biaisé sur ce genre de personnes. C'est-à-dire qu'on a une vision incorrecte sur ce genre de personnes. Voilà, et à tel point qu'il y a des soldats qui ont été tués, des policiers qui ont été tués dans les rues. Mais dans cette vidéo, on va essayer d'aller en profondeur et comprendre pourquoi ces soldats ou ces policiers font ce genre de choses. Actuellement, je suis à la ferme, il fait tellement beau, c'est la ferme ici, contemplez la verdure avec moi. Donc si vous avez un projet dans le secteur agricole, n'hésitez pas de nous contacter, nous allons vous aider de la plus bonne des manières. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais d'abord vous raconter une petite histoire. Hier, je devais livrer une marchandise à l'état-major. C'était à un officier. Et donc, arrivé, il avoue un de ses gars. Et finalement, on s'est perdu. Il était quelque part. Moi, j'étais quelque part. Et voilà, on s'est perdu comme ça, on s'est perdu. Donc, ce qui veut dire que je l'ai tellement perdu du temps. Quand on s'est croisés, il me dit, gars, tu dois me trouver quelque chose. Et même ne serait-ce 1000 francs. Quelque chose l'équivalent de 2 dollars. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Et quand il est arrivé maintenant, il était même sur une moto complètement broke. Je ne suis pas en train de le discriminer, mais je veux vous expliquer en fait quelque chose. Et arrivé, l'air était fini même dans le pneu. Il met, donc il devait chercher quelqu'un, et il a mis l'air dans le pneu, et ensuite il est revenu. Quand il est venu, donc on était rentré à l'état-major pour livrer la marchandise. Arrivé, on le grondait, que pour il était où, on le grondait, comme s'il était un enfant, or que c'est un vieux père. Vous voyez? Et à la fin, il avait ses supérieurs là-bas, il faisait doucement, doucement pour prendre l'argent qu'il m'a demandé. Donc moi, je l'ai donné plus que ça, parce que moi, j'ai trouvé, c'est comme, il peut être mon papa en fait. Vous comprenez? Donc, ce que vous devez comprendre, si ces soldats ou ces policiers dans la rue font un effort pour soutirer quelques billets dans nos poches, c'est parce qu'ils vivent dans des conditions misérables. Moi, je parle comme ça en tant que fils, en tant qu'enfant d'un corps habillé. Mon papa est un corps habillé et je sais à quel point le travail est difficile. Regardez un soldat, il doit se réveiller à 4 heures du matin, à 5 heures du matin, déjà, il est au camp. Tu vois, si tu t'absentes, on t'enferme. Ou bien si tu fais quelque chose comme ça, on t'enferme. Alors vous voyez que dans la rue, ils sont déjà énervés, ils vivent déjà une situation assez douloureuse. Regardez, les soldats, ils sont les moins bien payés. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire que, imaginez qu'un soldat est payé à moins de 100 000 francs CFA par mois. Tu as une famille, tu as les enfants, tu as les factures à payer. Comment tu vas gérer tout ça là? C'est très compliqué. Donc, ce qui fait qu'une fois, ces gens de personnes dans la rue font un effort juste pour arrondir leur fin du mois en soutirant quelque chose de la poche des citoyens. Alors, je pense que vous comprenez clairement que ces personnes vivent des situations assez difficiles. Parce que clairement, s'ils étaient bien payés, ils n'allaient pas faire ça. Même quand un soldat t'arrête, même si c'est 500 francs, si c'est 1000 francs, non, ça lui va déjà. C'est-à-dire qu'il ne va pas te laisser partir. Même si tu fais sortir quelque chose comme ça, lui, il prend. Et maintenant, c'est devenu un phénomène assez récurrent. Je voudrais que nous puissions avoir un peu pitié à ces soldats-là. Cela ne veut pas dire que je suis pour la corruption. Je ne suis pas pour. Non, je ne suis pas pour. Mais d'un côté, vous devez savoir que c'est parce que ces personnes souffrent énormément. On te paie 75 000 par mois. C'est quoi 75 000? On te paie peut-être même 100 000 par mois, 120 000 par mois.
qu'est-ce que ça peut te faire? Or, c'est un travail à temps plein. Donc, ce qui veut dire que si tu dois travailler en temps partiel, bon, ce n'est pas en temps partiel, si tu trouves un peu de temps, c'est quand tu es dans la rue. Et quand tu es dans la rue, c'est de faire un effort pour punir les citoyens, faire un effort pour suturer quelque chose dans la poche des citoyens pour aucune raison, vraiment aucune raison valable. Au lieu d'appliquer les sanctions, ils n'appliquent plus les sanctions. Vous voyez, les soldats devaient être les personnes, les fonctionnaires d'État les mieux payés. Tout récemment, il y a eu certains soldats qui ont été tués au nord du Togo à cause des djihadistes. En tout cas, c'est selon les informations que j'ai reçues. D'accord? Et donc, vous voyez qu'ils prennent le risque pour toute la population. Moi, je ne sais pas pourquoi ils sont les moins bien payés. Je peux le dire si je pense que je le dis bien. D'accord? Ils sont payés, leur salaire est très dérisoire. Et leur salaire est minable. Donc, partagez cette vidéo-là. Je pense que peut-être qu'elle va toucher une plus grande majorité de personnes. Donc, vous devez comprendre en réalité pourquoi. Parce que je vous parle, comme je l'ai déjà dit, en tant que fils d'un corps habillé. Et je sais le galère que ces personnes traversent. Moi, mon papa, il a eu toujours la chance, il a vite compris de se convertir. Voilà. Même quand il allait au boulot, il avait toujours ses champs. D'accord? Donc, les soldats, c'est une information que je vous donne comme ça. Si vous avez quelqu'un qui est soldat, sachez que ce travail-là ne va jamais, jamais vous amener nulle part. Donc, si vous travaillez, investissez. Même si c'est le peu d'argent, faites un effort. Si vous avez des occasions, investissez petit à petit. Et l'agriculture, c'est quelque chose de génial. D'accord? Vous pouvez déjà même commencer à cultiver un peu. Moi, je me rappelle, quand j'étais petit, à l'âge de 2 ans comme ça, mon papa avait fait 4 lots. Seulement 4 lots, ça n'atteint même pas 1 hectare. Un quart d'hectare. Il avait fait ça et il a fertilisé le sol. Quand il a fertilisé le sol, avec voilà, les déchets, les cacas, c'est-à-dire des hommes, il a fertilisé le sol avec ça et il a gagné 11 sacs. 11 sacs. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que, bien sûr, ce n'est pas un travail qui paye, mais pensez également investir dans des domaines. Si vous avez des opportunités, investissez un peu. Donc, les amis, vous comprenez pourquoi on nous arrête dans la rue. Pour aucune raison, on t'arrête, on prend de l'argent chez toi. Donc, ce n'est pas que c'est normal, ce n'est pas normal, mais voilà la situation que ces soldats traversent. Ils sont payés et ils reçoivent toujours un salaire, des salaires assez misérables. Donc, c'est pourquoi vous allez voir que dans la rue, ils sont là, leur objectif, ce n'est pas d'appliquer les sanctions, c'est de faire un effort, ils t'arrêtent, ils enlèvent la clé dans la moto, ou voilà, ils saisissent la voiture, tu sors, et puis leur objectif, c'est de faire juste un effort pour soutirer quelque chose de ta poche. Parce qu'ils sont mal payés. Ils sont vraiment mal payés. Un soldat ne peut pas être payé à moins de 100 000 francs CFA. Il y a certains, bon, ça va à 120 000, quelque chose. Mais vous allez voir que le salaire ne dépasse pas. Mais est-il que tu dois avoir les grades? Mais déjà, le niveau le plus bas doit avoir un salaire conséquent. D'accord? Un salaire conséquent. Donc, les amis, voici la petite vidéo que je voudrais rapidement vous faire. Ce n'est pas pour épauler ces policiers et ces soldats, mais c'est pour vous expliquer qu'en réalité, ils sont mal payés. Et une fois sous le soleil, ils font un effort tout juste pour soutirer quelque chose de la poche des citoyens pour arrondir leur fin du mois. Ce n'est pas pour les épauler, pas du tout. Et si vous êtes soldat, vous devez comprendre qu'en réalité, vous devez déjà penser à votre retraite. Commencez pas à faire de petits investissements, même ne serait-ce dans les petits business. Vous voyez, un peu, et là, vous arrêtez de saisir voilà, de façon illégale les engins des gens dans la rue, dans le but voilà, de gagner un peu 500 000 francs. Non, ce n'est pas sérieux. Vous voyez. Donc, voilà cette petite vidéo que je voudrais rapidement vous faire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Peut-être que vous avez une idée carrément différente de la mienne, une vision carrément différente de la mienne. Dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce qui justifie la corruption en Afrique, surtout de ces soldats et de ces policiers de rue? D'accord? Peut-être que ce que moi je dis là, ce n'est pas assez vérifié. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et là, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Moi, c'est Lucien. Sur cette chaîne, je vous parle de business, mindset et de votre croissance personnelle. Alors, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Partagez cette vidéo, likez-la, mais surtout, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne et activez la cloche de notification pour recevoir des vidéos régulièrement. Merci et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.